Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble un livre Lego Ninjago. C'est l'encyclopédie illustrée, mise à jour et augmentée, donc produite en 2019 par Dorling Kindersley et éditée la même année par l'édition Killin. Elle coûte la somme de 21,95 €. Elle contient 128 pages, ou plutôt fait 128 pages, et mesure 30,5 cm de haut. Donc on a vraiment bien un beau bébé, un beau gros bouquin avec une figurine exclusive sur laquelle on reviendra un peu par la suite parce qu'effectivement pour l'instant on va d'abord se concentrer sur le contenu de l'ouvrage en lui-même. Donc comme ceci, alors rapidement on aura le petit sommaire, on va se rendre compte que le livre va être divisé en 4 parties distinctes. D'un côté les gentils, de l'autre les méchants, ensuite une partie consacrée uniquement au film Lego Ninjago, puisqu'effectivement ce n'est pas la même continuité que la série animée, et vous aurez ensuite un quatrième chapitre qui est les mondes étendus sur lequel on reviendra sur la fin. Avant de commencer, donc après l'introduction, vous aurez une petite chronologie qui indique avant tout l'année de sortie des différentes vagues ainsi que des différentes saisons de la série animée. Il n'y a pas vraiment plus d'informations que ça, hélas, ça reste assez réduit, ça va vraiment l'essentiel, ma foi. Et après, eh bien justement, en parlant de l'essentiel, on va y entrer directement. Donc on commence avec les amis ou les gentils, hein, c'est comme ça que moi je le nomme, avec justement bien la première double page qui va nous permettre de un peu mieux comprendre comment fonctionne l'encyclopédie en termes de disposition. Donc là, on a une double page personnage consacrée à Lloyd. On aura donc effectivement différentes figurines du personnage avec à chaque fois des petites explications qui font référence à ce qui se passe dans l'histoire. On aura ensuite les véhicules du personnage avec des fois effectivement d'autres petites explications avec les petits paragraphes, ainsi qu'un encadré qui vous dit dans quelle boîte il est sorti, dans quelle année, quel nombre de pièces, quel nombre de figurines, bref, ce genre d'informations-là, ainsi que bien sûr la référence du modèle en question. Vous aurez en plus du paragraphe et du petit encadré des petits de flèches entre guillemets qui pointent vers différents éléments du véhicule, comme par exemple ici guidon, cheveux au vent, échappement, lame latérale d'or, suspension basse. Alors c'est pas le truc le plus intéressant, on va pas se mentir. Toutefois, ça peut être intéressant pour les plus jeunes qui ont encore un peu de mal à lire des paragraphes comme ceci et qui là effectivement avec juste quelques mots pourront bien apprendre des mots, découvrir des choses, etc. Donc c'est peut-être plus pour les plus jeunes à ce niveau-là. Et des fois aussi, vous aurez d'autres encadrés, comme par exemple ici le Brickypedia, qui met l'accent sur des éléments peut-être un peu plus intéressants, peut-être plus anecdotiques, comme par exemple ici la présence d'une figurine qui était exclusive à un autre livre. Et donc, cette espèce de mise en page, on va la retrouver tout au long de l'ouvrage. Donc là, par exemple, on va enchaîner avec Dragon d'or, donc effectivement, on aura les deux dragons du ninja doré. On aura ensuite Maître Wu, etc., avec ses différentes versions, aussi bien maléfiques que plus jeunes. Et donc ainsi de suite avec les autres personnages. Donc Kai, là vous avez effectivement la famille des ninjas. Donc effectivement, on a aussi double page un peu plus généraliste comme celle-ci qui vont permettre de mettre en avant des modèles qui n'ont pas vraiment leur place avec les personnages. Donc là on va reprendre par exemple, il y a une page sur Samurai X et ainsi de suite, donc avec tous les ninjas. Alors des fois effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a absolument tous les véhicules de montrer? Est-ce qu'il y a absolument tout de montrer? Des fois, non, effectivement, il y a quelques petits véhicules qui manquent. Par exemple, Lloyd, il est une sorte un peu de booster dans le vaisseau de la malédiction, donc sorti en 2016 avec les Pirates du Ciel. Il n'est pas présent dans l'encyclopédie. Toutefois, on a quand même une majorité des véhicules et des mini-figurines qui sont présents dans cette encyclopédie. Et généralement, effectivement, quand vous ne trouvez pas un véhicule ici, il y a moyen effectivement qu'il apparaisse un peu plus tard dans des pages générales, comme celle-ci par exemple, qui vous montre les différents amis, les différents alliés des ninjas, ou encore celle-là qui est consacrée à l'apprentissage des ninjas, leurs dragons forcément, et c'est vrai qu'effectivement les dragons, il en manque quelques-uns, par exemple il n'y a pas le dragon de feu de Kai de 2011, ou encore effectivement les temples. Donc voilà, avec des pages comme ça un peu plus généralistes, on peut couvrir encore plus de modèles qui n'auraient pas leur place avec les pages figurines. Et donc ça effectivement c'est tout ce qui est les héros, mais on a aussi le second chapitre donc, qui va être consacré aux ennemis. Forcément, là, on va faire ça de façon chronologique. Donc on va commencer avec Lord Garmadon, bien évidemment, et après, on va comme ça monter dans les années. Donc, squelette, bien évidemment, au début. Alors, généralement, on a plus ou moins 4 pages par armée. Là encore, comme vous pouvez voir, on reste exactement dans la même mise en page. Des véhicules, des figurines, non paragraphes encadrés. Bref,
il y a vraiment de quoi retracer toute l'histoire de Ninjago, et donc là encore avec les serpents, etc., etc. Bref, on va continuer, et donc le livre continue comme ça pendant toutes les années jusqu'à 2019 inclus, ce qui est plutôt cool, vu que généralement les livres, quand ils sortent, mettons, en 2019, ils ne couvrent pas toute l'année entièrement. Il y a des choses qui manquent, mais là, non, il y a vraiment tout jusqu'au bout. Alors attendez, on va un peu avancer. Hop là, voilà, vous avez effectivement donc le feu et la glace. Donc forcément, comme c'est en 2019, il ne va pas couvrir des événements qui sont passés en 2020. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas la saison 12 là-dedans, mais on va au moins jusqu'à la saison 11 en termes de modèles, et donc c'est quand même pas trop mal. Ensuite, on a le troisième chapitre qui est effectivement consacré au film Lego. Et là, c'est pareil, sauf que forcément, comme il y a beaucoup moins de modèles, ce sera juste une page consacrée à un personnage. Mais on retrouvera le même concept, hein, la figurine en gros, son véhicule, différentes versions de sa figurine, et ainsi de suite. Donc, comme ceci, tout du long. Et après, là encore, voilà, des pages plus générales sur les citoyens de la ville, par exemple, les structures, on va plus mettre où, ou encore les méchants. Je vois dans les méchants, il y a une belle double page rien que pour eux. Donc comme on peut voir, là encore, c'est très complet, c'est très éclairé, vu que forcément on a un fond blanc, donc les images vont vraiment ressortir, hein, tout comme les figurines qui sont bien propres. On a vraiment des images qui sont claires, qui sont nettes. Il n'y a pas d'images en basse résolution, comme des fois ça peut être le cas dans certains livres qui font avec différentes sources photographiques. Là, c'est vraiment presque tout a été donné par Lego eux-mêmes, et donc on voit que c'est effectivement qualitatif. Et enfin, donc, la quatrième partie, les mondes étendus, c'est très simple. Vous aurez donc une sous-partie consacrée au Spinjitzu et donc effectivement autres types de modèles qui sont à envoyer, un Airjitsu, j'en passe, et des meilleurs. On aura ensuite un rapide résumé de toutes les saisons jusqu'à la 9e incluse. Donc traqué ici, effectivement, là, il n'y avait pas encore la saison 10, ni la saison 11. Et enfin, on aura donc une double page en coulisses qui fera la part belle un peu aux designers. Ils raconteront un peu leur vie, enfin très rapidement. Il n'y a pas de vraie interview, c'est plus effectivement différentes notions qui sont données. On a quelques images plutôt cool, comme par exemple là, différents prototypes de roues avant l'établissement final. Hein, c'est les roues effectivement qu'on retrouvera ensuite, par exemple, dans le Katana V44, effectivement, excusez-moi, ou encore effectivement dans le Land Bounty. Donc, on a quelques petites illustrations, effectivement aussi d'autres samouraïs comme ça. Après, hélas, ça ne dure que 4 pages. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, moi, je pourrais avoir 200 pages de making-of, je serais très content, mais hélas, c'est 4 pages, donc c'est un peu court, malgré les points intéressants, comme par exemple des prototypes de toupies, ou encore les prototypes qui ont mené justement à la forteresse de l'empereur de glace. Enfin, quelque chose qui va plaire à la plupart d'entre vous, c'est la galerie des personnages, où on va avoir listé, là encore, presque toutes les figurines Ninjago. Alors, il y en a peut-être quelques-unes qui manquent, mais là encore, c'est vraiment très anecdotique. Par exemple, on se rend compte que, alors oui, déjà, effectivement, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que là, en termes de figurines répertoriées, il y a toutes celles sorties en boîte de jeu, ainsi qu'en modèle promotionnel en sachet. Par contre, il n'y a aucune sortie en magazine ou ce genre de choses-là. Donc, ça explique pourquoi, effectivement, des fois, vous avez la J-Tournoi 2015, qui effectivement est un personnage sorti en 2015, mais que vous le retrouvez ici en 2016, parce qu'en effet, il est apparu dans un modèle promotionnel en 2016. Voilà, hein, pour faire simple. Donc voilà, il y a des fois des petites choses qui manquent éventuellement, ou des petites erreurs. Par exemple, Nia Résistance 2017, pas vraiment, vu qu'effectivement, la Résistance était en 2018. Mais bon, honnêtement, à part ça, c'est pas non plus... c'est quand même très complet, quoi. C'est presque, après, il a déjà genre presque tout, quoi. Même chose assez obscure, comme par exemple Siren tenue vert foncé, qui est un peu comme ça, le modèle promotionnel, elle est là-dedans. Par contre, à l'inverse, vous n'avez pas les serpents qui sont apparus exclusivement dans les sets juniors en 2015. Mais après, peut-être plus parce que c'est en 2016, je crois, peut-être plus 2016. C'est peut-être plus parce que c'est sets juniors avant tout, plus que Ninjago. Par contre, il y a des fois des oublis un peu bizarres, comme là, ici, vous avez Skylor, donc 2015 puis 2018. Le truc, c'est qu'entre-temps, il y a une Skylor qui est sortie en 2017 avec Shade et Ash, ici, mais elle n'apparaît pas. Enfin, elle n'apparaît pas jusqu'à ce que vous reveniez un peu en arrière et que là, vous la trouviez dans le tour des éléments. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis là-dedans alors qu'ils l'avaient là? Je ne sais pas. Peut-être une photo qui manquait ou alors peut-être juste une raison de place. Là encore, il faut bien prendre en compte qu'il y a une place limitée dans le livre.
Mais sinon, à part ça, voilà, après il y a ceux du film, et on finit effectivement avec l'index qui vous permet effectivement de retrouver facilement ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez voir le robot Fukai, vous avez ça, ou encore le dragon de Wu, eh bien, il revient à plusieurs pages parce qu'effectivement, le modèle est composé de 3 éléments, le dragon, la plantation de thé, ainsi que la charrette fantôme, et donc ces deux éléments-là sont dispatchés dans différentes pages, là où elles font le plus de sens selon la thématique qu'elles suivent. Et donc, voilà un peu pour cet ouvrage. Alors après, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, hein. Comme j'ai dit, il y a effectivement des fois des petits manquements ici et là. Après, il y a aussi des fois des explications qui sont un peu bof-bof. Par exemple, Kai, on a effectivement ici, je crois que c'est voilà, Kai Résistance, absolument incroyable. C'est Kai exprime son doute face aux Sons of Garmadon. La croix sur sa poitrine montre qu'il se demande parfois dans quel sens aller. Alors ça, par contre, honnêtement, je me demande d'où ils ont sorti ça, quoi. Donc c'est un peu bof. Après, par contre, tant qu'à parler effectivement de ce qui est écrit, j'ai pas vu de faute d'orthographe ou autre trop violente. En tout cas, enfin, j'en ai pas, juste pas vu, en tout cas dans mes souvenirs. Donc là encore, bonne lecture, il n'y a pas de souci. Alors des fois, il y a quelques termes qui sont pas traduits. Par exemple, là, Sons of Garmadon, c'est les fils de Garmadon, ça peut être traduit. Mais honnêtement, hormis ça, c'est très propre, c'est tout à fait lisible. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ouais, à part quelques petits manquements, mais honnêtement, c'est du pinaillement. On a vraiment affaire à une encyclopédie qui est très propre. Et donc justement, une encyclopédie qui en plus, comme vous avez pu le voir, contient une figurine. Et donc la figurine en question, c'est une figurine exclusive de Wu adolescent en version un peu entraînement. Donc on a un tout nouvel imprimé aussi bien à l'avant que à l'arrière du personnage, avec forcément son petit bâton doré pour pouvoir bien se défendre en cas de besoin. Alors forcément, une tenue blanche qui va rappeler les précédentes tenues de Maître Wu qu'il avait eu en 2011 et puis ensuite remasterisé un peu en 2016, vu qu'on retrouve bien le fameux symbole de Maître Wu au niveau de sa partie droite, donc c'est quand même plutôt cool. Aussi forcément, bien, une tenue qui rappellera la tenue entraînement qu'ont eu les ninjas en 2017 avec le film Lego Ninjago, alors tenue Wukru de couleur blanche, donc là encore on peut faire un peu des rapprochements. Et bien évidemment aussi, hein, il faut le noter quand même, la 4e version pour Wu adolescent. Donc il a celle-ci, la normale, ainsi que sa version maître du dragon et aussi armure du dragon. Donc ce qui est quand même relativement cool. Donc après, moi j'aurais préféré, je vais pas vous le cacher, quand même une figurine éventuellement qui était un personnage exclusif jusqu'à présent dans la série télévisée qu'on n'a pas encore eu en jouer. Hélas, ce n'est pas le cas. Là, elle est 100% bien exclusif, hein, mais elle reste sympathique pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir bien Maître Wu, enfin Wu adolescent, ou même qui seraient beaucoup intéressés par le personnage-là, ou qui aimeraient ce type de tenue un peu plus traditionnelle. Et donc, en conclusion, cette encyclopédie Ninjago, je ne peux que la recommander bien, à tous ceux qui sont fans de l'univers, effectivement un univers qui est riche, qui existe depuis 10 ans, et donc toute cette richesse, cette diversité, on la retrouve vraiment bien illustrée à travers cet ouvrage. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est très fun et bien un peu à picorer, hein. On regarde des images ici et là, on se renseigne, on lit un petit paragraphe, on passe à la suite, etc. Donc c'est vraiment un livre qui peut vous promettre plusieurs heures de lecture pour tous les fans de Ninjago. Alors forcément, les plus gros fans n'apprendront peut-être pas beaucoup de choses. C'est vrai que moi, personnellement, ayant déjà lu l'encyclopédie de personnages et autres, j'ai pas appris beaucoup de nouvelles informations dans celle-ci. Toutefois, pour les autres qui n'ont pas cette chance-là, eh bien, eux, ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que certains pourraient éventuellement pinailler qu'il manque des véhicules ici et là, qu'il n'y a pas tout. Toutefois, on devrait quand même, je pense, se concentrer avant tout sur ce qu'il y a dans le livre. Et dans le livre, il y a déjà beaucoup de choses. Et là encore, comme j'ai dit, eh bien, à ma foi, très bien illustré et vraiment agréable bien, à la lecture. Donc, c'est vraiment bien, un bon ouvrage qui n'est pas trop cher pour ce qu'il contient. Et surtout, là encore, ça pourrait peut-être me dire, bah oui, mais tout ça, on peut déjà le trouver sur Internet, ce qui n'est pas forcément faux. Mais là encore, l'attrait d'un livre, c'est que justement, le livre, eh bien, compile toutes ces informations utiles pour vous avec des belles images et donc vous les mettez dans les mains et après il n'y a plus qu'à regarder, il n'y a plus à faire la recherche ni rien, il y a vraiment tout déjà bien de près et donc de facilement entre guillemets consommable si je puis m'exprimer ainsi, hein. Bon, c'est pas vraiment la nourriture mais je suis sûr que certains vont dévorer le livre comme s'ils mangeaient bien un bon repas parce que là encore voilà, comme j'ai dit il y a vraiment de quoi bien se rassasier. Alors c'est vrai que personnellement voilà, moi j'aurais préféré une autre figurine que celle incluse, mais c'est vraiment un avis personnel. Et c'est vrai que j'aurais aimé bien encore plus sur la section dans les coulisses, parce que ça, je trouve ça vraiment super intéressant à chaque fois. Et bon, c'est hélas un peu rapide. Toutefois,
Pour le reste, vous l'avez compris, on a vraiment affaire à un très bel ouvrage que je ne peux que vous recommander. Donc vous, eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, et ceux qui ne l'ont pas acheté, eh bien, n'hésitez pas à me dire si le livre vous fait envie ou pas, et pourquoi. En tout cas, l'encyclopédie illustrée mise à jour et augmentée, elle est vraiment de très bonne facture, et pour l'instant, bah, c'est un peu la Bible Ninjago, entre guillemets, vu qu'elle contient quand même déjà un maximum de choses et que justement bah, elle est très très à jour, ma foi. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Commentaires, questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes!